même 2 versets, qui traitent du chapitre intitulé « La punition d'Ashvatam ». Mata shushunam nidanam sutanam nishamya goram paritam pyammanam tararudam vashpam karakulakshim tamsam vayam naham kiyatamari. Quand Draupadi entendit parler de la mort affreuse de ses enfants, elle devient submergée par une souffrance extrême et gémit amèrement, des torrents de larmes coulant de ses yeux. En voyant cela, le puissant héros Arjuna, celui qui porte un diadème sur sa tête, la réconforta en disant « Ô femme vertueuse, moi seul pourrais sécher tes larmes. Quand j'aurai coupé la tête de ce brahmana méprisable, l'assassin d'Ashvatam, avec une flèche tirée de mon gars Gandiva, je te l'amènerai pour que tu mettes ton pied dessus et pour que tu puisses ensuite prendre ton bain après la crémation de tes fils. Alors seulement je considérerai que ce moment de sécher tes larmes. » Commentaire. Srila Vishvanath Thakur dit, le mot sucha signifie souffrance. Arjuna dit, je vais retirer tes souffrances avec les flèches de mon arc, en te présentant la tête du plus bas des brahmanas, cet agresseur qui avait une arme dans la main. Selon le Vashishta Smriti 3.19, il existe 6 sortes d'agresseurs qui doivent être punis. Ils sont celui qui met le feu à la maison d'autrui, qui empoisonne autrui, qui l'attaque avec une arme, qui s'approprie ses richesses, qui lui vole sa propriété et qui séduit sa femme. Chut. Omagana Timidandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulum Meditam Janatasmai Shigurave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Placharine Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Parfois, on pourrait se demander pourquoi Krishna il fait passer ses dévots dans de tels tests. Parce que ces dévots peuvent passer ces tests d'une manière à nous apprendre la manière la plus appropriée pour finalement traverser cet océan de l'existence matérielle. Et on va voir dans la nature de Draupadi une nature merveilleuse, divine. Certains acharyas vont dire que c'est la faiblesse féminine, et d'autres, comme Vishvanath Chakravarti Thakur, vont sublimer les femmes, les qualités divines de Draupadi. Draupadi pouvait même pardonner à Ashvatam le meurtre de ses 5 enfants. La capacité de pardonner, Srila Prabhupada explique, c'est la qualité de sainteté d'une personne. Plus une personne est sainte, plus elle peut pardonner. Pourquoi ? Il explique dans de nombreux commentaires qu'une âme réalisée, elle n'est jamais agressée. À qui va le blâme ? À l'âme ou au corps ? Celui qui est conscient qu'il n'est pas le corps, pourquoi il devrait être affecté quand on lui dit qu'il est fou, qu'il est ceci, qu'il est cela ? Certes, mon corps a toutes ses tares, mais moi je suis au-delà de tout ça. Vous comprenez ? Ma position, ma méditation, elle n'est pas sur ce plan. Ma méditation, elle est à Vrindavan. Mais simplement, ce corps, dans ce monde, il s'exprime d'une manière imparfaite.
dû à la naissance que j'ai eue. Je peux avoir un langage grossier, par exemple. Je peux être costaud, maigre, violent, super doux. Tout ça, c'est des choses dues aux vies passées que la nature, nous donne un aspect, une fausse nature. Mais moi, à l'intérieur, je suis autrement. Donc celui qui n'a pas de méditation transcendantale, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la nature externe des choses. C'est pourquoi un religieux, c'est très difficile pour un religieux de comprendre une âme libérée, une âme exaltée. Parce qu'une âme exaltée, elle a parfois une manière de se conduire un peu bizarrement. On voit Gorkisho Babaji Maharaj qui s'enfermait par exemple dans les toilettes pour faire son bhajan. Et les toilettes en Inde, ça pue. Hein. C'est pas les toilettes ici. Hein. Les toilettes en Inde, ça pue. Et pourtant, pour lui, c'était meilleur cette odeur que l'association avec des matérialistes. Vous vous rendez compte? Les disciples Bhaktisiddhanta, ils étaient obligés de frapper à la porte. Et quand ils disaient qui c'était, parce qu'ils entendaient le nom Sarasvati, alors ils l'ouvraient. Sans ça, ils l'ouvraient à personne. Qui peut comprendre de telle personne? On peut le comprendre parce que Bhaktisiddhanta a expliqué la nature de Gorkisho Babaji Maharaj. Mais qui aurait pu comprendre une telle personne? C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que la seule possibilité pour un religieux d'accepter la sainteté d'une personne, c'est son comportement externe. Mais le comportement externe n'est pas une qualification. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne à faire quelque chose, à un moment, ça devient parfait. C'est un entraînement. Une nature, elle peut changer. Mais là, on parle d'une nature transcendantale. On parle de l'élévation d'une personne. Et ça, c'est complètement différent. Par exemple, prenons le cas de Bhakti Prayan Keshavaya Goswami Maharaj. Une fois, la mat, à cette époque-là, elle vivait des rentrées des terres qu'elle louait. Et un jour, il y a un fermier qui s'est un peu révolté, qui ne voulait plus payer, et qui a quelque part prêché les autres de ne pas payer. Qu'est-ce qu'a fait Bhakti Prayan Keshavaya Goswami Maharaj? Il n'était pas Maharaj à cette époque-là. Il a tellement frappé le propriétaire, il l'a tellement éclaté, que les autres, ils ont eu peur. Après, le conflit a été réglé. Et pourtant, Bhakti Prayan Keshavaya Goswami Maharaj, ce n'est pas un sadhana siddha. Un sadhana siddha, quelqu'un qui a atteint la perfection dans son bhajan par une pratique spirituelle. C'est une personne qui vient du monde transcendantal. Qu'est-ce que pour comprendre dans cet agissement? Quelque part, si... Prenons l'exemple, par exemple, de Jésus. Jésus, il a tout cassé devant le temple. Et les religieux l'ont condamné. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? C'est extrêmement déroutant. Mais vraiment déroutant. Et même quand Krishna dit, bien que mon dévot il puisse faire les pires des choses, mais les pires des choses, c'est pas piquer un bout de papier. Quand on dit les pires, je ne veux même pas les dire. Et parce qu'il est mon dévot, il se remet tout de suite sur la voie. Et il est purifié, pardonné. En fait, il faut comprendre que Krishna a un attachement pour son dévot. C'est particulier. Il aime son dévot. Quand vie après vie, vous vous donnez à Krishna, Krishna ne vous oublie jamais. Il vous aime, en fait. Il vous aime tellement. C'est difficile à comprendre. Il ferait tout pour vous. Comme vous êtes prêt à tout faire pour lui. De la manière que vous êtes abandonné, vous êtes prêt à prendre le blâme, vous êtes prêt à prendre des coups, vous êtes prêt à souffrir pour lui, il est prêt à faire la même chose pour vous. Ça ne marche que comme ça, l'amour. Vous comprenez? Et c'est ça qui est vraiment perturbant. Parce que même si un dévot commettrait une faute,
Krishna jamais va le blâmer. Il va tout faire pour le remettre sur le chemin. Même pire, il y a cette histoire je la raconte souvent parce qu'elle est tellement merveilleuse. Vipranarayan, avec l'histoire de Deva Devi. Tout le monde l'a déjà écouté, celle-là. Hein? Bon. Je l'ai racontée 100 fois, moi. Mais on voit que Vipranarayan, qui était un Mahabhagavat, parce qu'il a eu un attachement pour Deva Devi, qui était une prostituée, le Seigneur lui-même a volé tout l'or du temple, ses plateaux, ses vases en or, etc., pour son adoration, et il l'a porté, en fait, à Deva Devi pour que son dévot puisse avoir son association. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quelque chose d'inconcevable, quoi. Ça va jusqu'à ce point. Krishna aime tellement son dévot, tellement. On ne peut pas imaginer que l'amour que Krishna a pour son dévot. Il le suit, il fait tout pour lui. Et on voit la vie d'un dévot, bien qu'il passe par des tests, plus les tests sont grands, plus la réalisation de Krishna elle est grande. C'est pour ça que Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, même dans le Madhurya Kadambini, que Krishna lui-même, il organise des tests. Vous vous rendez compte? Alors quand Krishna vous fait un test, il vous traque. Vous n'avez plus le moyen. Il traque. Vous savez, il traque à un point, il n'y a plus rien. Vous êtes obligé de 100%, 1000% vous abandonner. C'est vraiment le truc qui ne reste plus rien. C'est comme la mort, mais sauf que c'est la vie. Die to live. Je m'abandonne. Et là, Krishna est content. Parce qu'à travers ce test-là, il a éduqué les gens pour les générations futures. C'est une histoire qui va inspirer les gens. Et en même temps, il retrouve son dévot. Et pourtant, c'est déjà son dévot. Comment comprendre ça? Comment comprendre que Krishna met dans l'illusion son dévot, qu'il le teste pour revenir son dévot? C'est la nature du Seigneur. Le Seigneur est comme ça. C'est sa nature. Et ça, un religieux, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'un religieux, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas de test. Il veut des biens matériels, il veut de la jouissance. Vrai ou pas? Et après, il veut aller au paradis. Après la mort, il veut aller au paradis pour plus jouir. Donc si vous lui dites qu'il va être testé, la personne ne vient plus. C'est fini. Elle est malheureuse. Mais un saint, un vrai saint, quand il sait que Krishna va le tester, il y va. Il est joyeux. C'est ça un dévot. Il est prêt à souffrir pour Krishna. Dans le 8e verset du Shikshastakam, Asisya Papadam Penashtuma, Radharani, elle dit, peu m'importe mon bonheur. Peu m'importe. Si cette gopi donne plus de plaisir à Krishna que moi, et qu'il s'adonne devant moi des jeux d'amour et qu'il m'y brise le cœur, imaginez-vous. Alors, cette souffrance qui est la mienne, je la considère comme du bonheur. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Quand vous serez prêt à ça, vous obtiendrez Prem, Krishna Prem. Pas moins. Et ça va venir petit à petit. Parce que Krishna va infuser dans votre cœur graduellement ce fait de mourir pour vivre. C'est tellement bon de mourir pour Krishna. C'est tellement merveilleux. Il y a un goût, on ne peut pas imaginer. Mais il faut être à un certain niveau de la vie spirituelle. Il faut avoir passé le stade Kanishta Adhikari, où on est juste centré sur nous-mêmes, que si ce n'est pas vers nous, on abandonne. Parce que là, à ce niveau-là, ce n'est pas un test de Krishna qu'on reçoit. Krishna ne nous testera pas parce qu'on ne restera pas. Mais nos tests, ça vient de nos vies passées, c'est le karma. On n'est pas libéré de ces influences du karma. Alors que quand on devient plus avancé dans la vie spirituelle et qu'on a purifié plus ou moins tous les résultats de nos activités passées, il en reste quelque peu quand même. À ce moment-là, on peut recevoir le test de Krishna. Parce qu'on n'a qu'un but, c'est de l'obtenir. Et là, on va faire nos preuves. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur, c'est comme le poids d'amour.
Là, on va faire notre preuve. Et à ce moment-là, Vishwanath explique qu'il nous observe. Krishna nous observe. Il est avec nous et il nous observe. Pourquoi ? Parce que Krishna lui-même fait le test et il devient endetté par la souffrance que son dévot expérimente. Vous comprenez le point ? C'est que Krishna met un test pour lui-même se donner, parce qu'il devient endetté. Il fait pour moi. Et son amour pour son dévot augmente. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'amour du dévot augmente ? C'est que Krishna devient de plus en plus perceptible au dévot. Donc, le dévot devient de plus attaché à Krishna. Et le test, quand il est perçu, c'est un test d'amour. Alors, ça ne veut pas dire que le dévot, il est plongé en enfer constamment, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y aura des tests. Parce qu'il faut prouver notre amour. Et c'est logique. C'est logique. Par exemple, matériellement parlant, est-ce que vous allez donner votre cœur à quelqu'un sans le tester ? Est-ce que vous allez vous marier, céder toutes vos possessions ? Ça veut dire que si le gars il demande le divorce, il en prend la moitié, il n'a pas un rond, vous avez une grosse fortune. Il faut des preuves. Vous comprenez ? On ne peut pas juste être amoureux et il y a un gros capital derrière, c'est votre vie. Vous comprenez ? Et bien de la même manière, pourquoi Krishna ne vous testerait pas ? Pourquoi il va tout donner ? Parce que Krishna est comme ça, il donne tout. Il se donne lui-même. Il donne son royaume, il donne tout. On obtient une position qu'on ne peut même pas imaginer, c'est impossible à imaginer. On obtient Dieu, la personne suprême, celui qui est illimité. Comment c'est possible qu'un jiva infinitésimal il peut obtenir Dieu ? C'est mystique. C'est l'énergie de miséricorde du Seigneur. Parce que son énergie, elle est sans limite et elle peut tout accomplir ce qui est impossible. Bien que vous êtes tout petit, vous pouvez obtenir l'immensément grand. Vous vous rendez compte ? Et c'est ça, Krishna. C'est cette faculté de se donner à son dévot. C'est cette faculté de réciproquer avec l'amour. Si son dévot, il fait un pas, Srila Prabhupada dit, il fait 10, 100, 1000 pas, 10 000 pas, Krishna. Parce qu'il a cette faculté de voir le moindre effort fait pour lui comme quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'il dit, Nehabiklama nasosti, jamais le moindre effort n'est perdu. Au contraire, Krishna va revenir vous chercher, même si dans cette vie vous n'atteignez pas la perfection. Il revient encore et encore, sous la forme du gourou, sous la forme de l'âme suprême. Il revient. Et le jour où véritablement vous pouvez vous donner à 100%, qu'il va vous traquer à 100%, à ce moment-là, l'abandon sera complet. Et après, vous pourrez réaliser votre corps spirituel, votre forme éternelle. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le dévot, il est conscient de tout ce qui se passe. Krishna lui dit, il peut entendre Krishna à l'intérieur de lui. Là, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. Regarde, tu n'y arrives pas là. Krishna, il fait tout. C'est quelque chose d'inconcevable. Plus on devient avancé spirituellement, plus on est conscient de ce que Krishna fait pour nous, les arrangements et tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui va nous gêner pour notre avancement, pouf, il s'en va. Ceci, cela. Tout est comme ça, parce que c'est la nature du Seigneur. Et ce n'est pas qu'il corrige, qui favorise un et pas l'autre. Ça veut dire que même si une personne doit s'écarter pour un moment, elle est plus favorisée encore que si elle serait restée. Parce que Dieu est parfait. Ne pensez jamais qu'il favorise une personne. Il est impartial. Samoham, ça va bouter chou. Il est impartial. Il ne favorise personne. Simplement, il est réciproque à l'amour. Tout le monde sera gagnant. Tout le monde aura le plus haut bien. Ça ne peut pas être autrement. Mais la seule différence, c'est que comme on n'est pas des religieux et qu'on est des bhaktas, des dévots du Seigneur, il ne va pas nous récompenser avec le paradis et avec la libération impersonnelle. Ce qu'il veut, c'est notre âme. Il veut nous intégrer dans ces divertissements. Il enlèvera tout. C'est juste question de temps. Vous ne pourrez pas vous sauver. Vous n'avez qu'à rester chez vous enfermé. Krishna va venir. Il va venir, même là, il va venir. Il est dans votre cœur. Il viendra vous chercher.
Pour l'instant, vous pensez vous sauver. Mais c'est juste question de temps. Tout va s'écrouler. Toute votre vie va s'écrouler parce qu'il faut qu'il vous sauve. C'est ça, Patitapavan. C'est le sauveur. S'il vous donne une position où tout va bien, est-ce que c'est un ami? En fait, quand tout va bien, c'est comme une punition. Parce qu'il n'y a pas d'abandon. Vous vous rendez compte, la reine Kunti, dans le Srimad Bhagavatam, elle va même jusqu'à prier d'avoir des malheurs parce qu'elle est plus associée avec Krishna. Alors bien sûr, quand un dévot, il est absorbé dans le bhajan, il goûte la félicité merveilleuse. Mais avant ça, il faut qu'on perde nos attachements. Parce que si on est attaché à quelque chose de ce monde, on ne peut pas s'attacher à Krishna. Ceux qui sont attachés à un objet illusoire, ils ne peuvent pas s'attacher à Krishna. Tout ça, il faut que ça disparaisse. C'est normal. Sans ça, on n'est plus dans un concept Vaishnava, mais on est dans un concept religieux. Les religieux, quand ils entendent ça, ils ont peur. Pour eux, c'est horrible. Vous comprenez? Mais le Vaishnava, quand il entend que Krishna va tout lui prendre, il est heureux. C'est ça la différence véritablement entre un Vaishnava et un religieux. C'est qu'un religieux, quand le Seigneur lui reprend, le religieux le rejette. Il n'aime le Seigneur que s'il reçoit des choses matérielles du Seigneur. Mais quand celui-ci lui reprend parce que ses attachements lui empêchent de s'attacher à lui, alors il le rejette. C'est pour ça qu'il y a des voies qu'on appelle l'action intéressée, ou des voies qu'on appelle la voie du gagne, où c'est juste dirigé vers l'acceptation du bonheur ou la libération de la souffrance. Il n'y a pas de dévotion. La dévotion, ça veut dire un sacrifice. En proportion du sacrifice, en proportion, on reçoit. Ça ne peut pas être autrement. Et notre sacrifice, il peut se faire dans toutes les circonstances. Pas simplement dans un temple. Chez nous, ça peut être un sacrifice. Quand vous servez votre enfant pour Krishna, c'est un sacrifice. Quand vous servez votre femme pour Krishna, c'est un sacrifice. Quand vous allez travailler pour Krishna, c'est un sacrifice. Ne pensez pas qu'il n'y a que les gens du temple qui font un sacrifice. Vous faites un sacrifice. Mais votre sacrifice, ça veut dire quoi? Agir avec la conscience de le faire pour le Seigneur suprême. Quand vous le faites pour le Seigneur suprême, ça s'appelle un sacrifice. Parce que vous n'agissez plus pour vous, vous agissez pour lui. Et pourtant, vous faites la même chose. Exactement la même chose. Mais le gain, il n'est pas le même. Matériellement, si vous faites un sacrifice pour vous-même, vous perdrez tout au moment de la mort. Et même avant la mort. La mort reprendra tout. Par contre, si vous faites un sacrifice pour Krishna, vous obtenez Krishna. Et si vous obtenez Krishna, votre nature éternelle se manifeste. Vous obtenez tout. C'est pourquoi on peut faire la même chose, mais avec une conscience différente. Et le gain est complètement différent. Krishna ne nous dit pas d'arrêter de manger, de respirer, d'avoir une voiture, d'avoir une moto, de faire de la musique, de danser. Simplement, il nous encourage de faire des choses pour lui. Notre voie, elle n'est pas austère, elle est joyeuse. Quelle est l'austérité? Quand on est dirigé vers nous-mêmes, on souffre. Ça veut dire qu'on va rencontrer des gens. Si les gens ne nous disent pas « t'es le meilleur », je ne viens plus. On voit l'amour d'une personne quand elle se fait tester. Quand il y a un test et il n'y a plus personne, ça veut dire que la personne agit simplement pour elle-même. Quand quelqu'un est testé, mais gravement, mais qu'il a encore plus d'enthousiasme, ça veut dire que ce n'est pas un être ordinaire. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Personne ne peut en prendre plein la tête et être de plus en plus joyeux. C'est pas possible. C'est qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que le test qu'il reçoit,
c'est Krishna qui lui donne, et Krishna se donne lui-même à travers ce test. Donc qu'est-ce que fait ce dévot-là? Les gens qui lui donnent le test, qui le maudissent, tout ça, ça devient ses amis, quoi. Il les aime, quoi. Il dit, mais grâce à eux, j'obtiens Krishna, c'est merveilleux. En fait, c'est mes meilleurs amis. Donc si vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous dites c'est un fou, ou vous dites c'est une bonne personne. Ça dépend de la mentalité que vous avez. Si vous êtes simplement centré sur vous-même, vous direz il est fou. C'est un fou. Mais si vous êtes centré vers Krishna, vous direz ah, je vais pouvoir apprendre quelque chose avec lui. Parce que si je m'associe avec lui, je vais rencontrer un monde merveilleux. Le monde de Krishna. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là qu'il faut être, pas moins. Et c'est tout à fait possible. Si vous êtes vraiment déterminé, vous passerez tous les tests. Krishna vous inspirera dans le cœur. Krishna vous inspirera directement. Il vous expliquera. Il vous donnera la force. Il vous donnera l'amour. Il soignera vos blessures, personnellement. Même il vous fera un bisou d'amour. Parce que Krishna est comme ça. Plus vous allez souffrir, parce qu'il va vous dire, fais ça pour moi. Et là, les problèmes vont commencer à arriver. Il y a un grand dévot qui explique ça, comment Lokanath Maharaj il était testé par ses propres déités. À 10h du soir, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, masse-moi, j'ai faim, ceci, cela. Si la déité devenait lui parler, est-ce qu'on sera encore là? Si à 2h du matin, elle nous réveille, elle dit je veux un sweet rice. Déjà, par exemple, Balaram, quand on lui demande 4 commandes qui n'étaient pas prévues, je ne vous explique pas. Mais là, si Krishna lui-même devait le réveiller tous les 5 minutes, c'est pas si simple que ça. Entendre le Seigneur, c'est dur. Notre vie devient un sacrifice. Rappelez-vous, par exemple, Abraham, le Seigneur, certains disent qu'il n'avait pas compris de sacrifier son propre fils. Imagine si le Seigneur disait à Shushila, sacrifie-moi ton fils. Eh bien, il acceptait. Il pleurait, mais il a accepté. Et c'est au moment qu'il allait mettre le couteau qu'il l'a arrêté, le Seigneur. Parce qu'il allait sacrifier son propre enfant. L'enfant qu'il aimait le plus, qu'il a attendu de tout temps, quoi. La miséricorde du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu vas sacrifier ton fils. Il faut un sacré abandon. Donc dans toutes les voies, il y a des gens abandonnés. On appelle ça des Vaishnavas. Des gens qui sont prêts à tout sacrifier. Pourquoi? Parce que leur expérience, elle dépasse les autres. Ils ont une relation avec Dieu, alors plus ou moins intime, mais ils ont une vraie relation avec Dieu. Moïse, des fois, il se mettait en colère contre Dieu. Tu vas donner à ce peuple à manger maintenant! Parce que la relation, quand elle est plus intime, le dévot, il peut même se mettre en colère. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience. Alors, je ne vous conseille pas de vous mettre en colère. Parce que, c'est pas sûr que ça marche. D'ailleurs, il a été puni, Moïse. Il n'a pas pu aller après sur la terre promise. Il a été puni. Donc, par contre, quand Satyabhama, elle crie sur Krishna, elle n'est pas punie, Krishna adore ça. Donc, il y a différents niveaux de dévotion, vous comprenez? Les gopis aussi, elles respectent Krishna. Krishna, il va même jusqu'à mendier le pardon de Radharani. Et elle lui dit, d'accord, à condition que tu me refasses ma natte. Vous vous rendez compte? Donc dans ce monde, on essaie d'imiter Radha et Krishna.
On voit qu'on regarde un film, par exemple, surtout les films indiens. Wow, les films indiens, c'est toute une romance. Mais il faut voir les films de Bollywood, tout ça, ça va loin. Il n'y a que les Indiens pour amener ça jusqu'à ce niveau-là, parce que même les Occidentaux, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est l'amour matériel, quoi. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui imitent le mieux Radha et Krishna. C'est pour ça que l'incarcération, elle est grande. Ils ont des attachements balèzes, les Indiens. Et en même temps, ils ont la dévotion à fleur de peau. Ils peuvent très rapidement comprendre. Parce que dans la vertu, quand on est plus influencé par la vertu, on peut comprendre plus sur l'amour, avoir plus de belles règles sociales, etc., etc. Et en même temps, c'est très rigide aussi, parce que les Indiens qui sont riches, par exemple, il y a toute une application pervertie en fait de la société védique. Par exemple, leur parampara à ce niveau-là, c'est que l'enfant il doit devenir pareil, le chiffre d'affaires, l'homme d'affaires que le père. C'est le père qui trouve la fille pour le fils. Le père, il veut simplement faire son modèle prochain. C'est une lignée disciplique. Ça, c'est perverti, vous comprenez? Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ce jour de la nouvelle année, du principe de la foi, de l'abandon, et d'accepter les tests. Les tests sont nécessaires parce qu'on doit prouver notre amour. Et pas juste à chaque fois un test est là, on dit on m'aime pas, tout est fait contre. Ça veut dire qu'on est vraiment dirigé sur nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Réveillez-vous. Vous devenez votre pire ennemi quand c'est comme ça. Merci beaucoup.